Bonjour, parlons un peu de sagesse financière. Vous êtes-vous déjà rendu compte que le système d'éducation, quoique bien intentionné, garde volontairement l'ensemble des gens dans la classe moyenne? C'est un système prévu par un gouvernement pour bâtir de futurs contribuables qui plus tard paieront des taxes afin d'engraisser les coffres publics. Tout comme moi, peut-être êtes-vous sorti de ce système diplômé, mais avec aucune connaissance sur les finances personnelles et sur la création des richesses. Au contraire, je suis sorti de ce système, personnellement avec des dettes scolaires. Je suis rapidement tombé dans ce piège de l'endettement et du crédit facile. Connaissez-vous le vieil adage qui dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête? Voici, l'endettement personnel est littéralement l'esclavage du 21e siècle. Pire encore, les banques ont réussi à faire croire à plus d'une génération que de posséder une propriété grâce à une hypothèque représente pour eux un investissement. Quand en fait, selon M. Robert Kiyosaki et M. Grant Cardone, deux hommes d'affaires experts dans la création des richesses, une propriété représente un passif et non un actif, donc une dépense qui sort littéralement des milliers de dollars de vos poches. Statistiquement, 80% des gens seront obligés de continuer de travailler ou de dépendre d'un membre de la famille ou d'un proche afin de garder un minimum de style de vie après l'âge de 65 ans. 20% d'eux auront fait de meilleurs choix financiers et n'auront pas à dépendre d'autrui, mais seulement 5% seront vraiment à l'aise, voire même riches. Cette statistique du 5% lorsqu'on parle des finances personnelles semble revenir souvent, car 95% des gens que vous côtoyez tous les jours savent lire, écrire et compter car ils sont allés à l'école, mais sont financièrement illettrés, tout comme je l'étais. Comprenez ceci, la précarité financière est ni sournoise ni subtile, elle nous attend tous à bras ouverts, elle habite en colocation avec la facilité et le manque de discipline. Somme toute, elle est généralement le résultat d'un manque de connaissances. La vérité est que les gens plus fortunés ne sont pas, pour la plupart, plus intelligents que l'ensemble des gens qui vous entourent. Et la fortune n'est pas une question de quotient intellectuel, mais c'est le résultat de principes simples, mis en pratique d'une manière constante. L'argent n'est pas une entité en soi, mais simplement un outil qui fonctionne bien et qui s'accumule lorsqu'on lui présente de l'ordre et une structure. Il existe trois façons de vous bâtir un revenu. Le premier est d'échanger vos habiletés, donc vos efforts et votre temps, ce que vous devriez considérer comme étant le plus précieux, contre de l'argent. Le deuxième est d'investir, ce qui demande un minimum de connaissances. Et le troisième, c'est de détenir de multiples sources de revenus. Ironiquement, 95% des gens n'appliquent que la première méthode. L'autre 4% investissent, mais seulement 1% des gens investissent et possèdent de multiples sources de revenus. 95% des gens travaillent pour de l'argent, quand 5% des gens ont de l'argent qui travaille pour eux. Qu'en est-il de vous? Quelle est donc la première étape, cet ordre et cette structure monétaire qui peut vous propulser vers ce 5% de gens fortunés? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui pourrait changer votre futur financier, vous aider à atteindre le Saint Graal de la liberté financière? Il s'agit d'un principe simple que vous pouvez, peu importe votre situation actuelle, que vous pouvez commencer à appliquer maintenant. Si vous souhaitez vraiment changer vos options financières, nous pouvons vous donner l'accès à un système unique en son genre, du jamais vu auparavant, qui profite des tendances et du prochain grand transfert de richesses à venir, afin de propulser ceux qui le veulent vers un meilleur avenir financier. Voici, j'ai une question pour vous. Si l'argent et le temps n'étaient pas un problème, quelle est cette chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous feriez en premier? Quelle est cette chose importante que vous aimeriez accomplir? Mais saviez-vous que l'ensemble des contribuables moyens dépensent après imposition plus de 100% de leur pouvoir d'achat? Comment? Grâce à l'accès au crédit facile et ses intérêts faramineux qui l'accompagnent. Nous sommes tous, dans l'ensemble, des machines à s'endetter, des machines de surconsommation qui achètent des choses que nous n'avons pas vraiment besoin, qui ne sont pas essentielles, avec de l'argent que nous n'avons même pas. Nous sommes prisonniers d'une société qui nous bombarde à coups de publicité et de marketing afin de nous convaincre que nous avons des besoins au-delà de ceux qui sont vraiment essentiels. La première chose que vous devez faire est de changer votre mentalité en ce qui a trait à votre argent. Reprogrammez votre mentalité financière. Aujourd'hui, si vous le souhaitez vraiment, peut commencer un jour nouveau. Aujourd'hui, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez sortir votre bras de l'engrenage du piège de l'endettement. Nous travaillons tous très fort pour notre argent, et de ce fait, la plupart des gens ont le sentiment qu'ils doivent se gâter, car ils le méritent. Voici un grave problème qui mène à l'endettement, car la plupart des gens ne font pas la différence entre se gâter et se récompenser. Premier aspect de la mentalité financière à changer. Cessez de vous gâter et commencez à vous récompenser. Comment? Tout comme les gens à succès, soyez motivés par la récompense plutôt que la gâterie.
Fixez-vous des objectifs qui demanderont des efforts et des choix différents et ensuite récompensez-vous. Afin de faire quelque dépense que ce soit, posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment essentiel? Y a-t-il des factures mensuelles qui sont trop grasses? Réévaluez votre budget, coupez dans le gras. Lorsque vous comprenez la différence entre vous gâter et vous récompenser et que vous mettez ce principe en pratique, vous êtes dans la bonne direction vers le 5% des gens fortunés. Si par contre vous n'êtes pas prêt à faire des ajustements, dites-vous bien que si vous ne faites aucun changement dans vos habitudes, eh bien, rien ne changera. Selon Einstein, la définition de la folie est de faire les mêmes choses de la même façon en espérant des résultats différents. Mais voulez-vous vraiment aboutir dans ce 5% des gens plus fortunés? Voici la prochaine étape essentielle. Comme nous le disions, nous travaillons tous très dur et très fort pour notre argent. Comment se fait-il donc que pour plusieurs, tout ce que leur argent réussit à accomplir, c'est de payer leurs créanciers? Comment se fait-il donc qu'ils n'en gardent pas une partie pour eux-mêmes? La prochaine étape est donc de vous payer en premier. Il ne fait aucun sens de travailler si fort pour votre argent et de payer tous vos créanciers sans en garder une partie pour vous-même. Payez-vous en premier. Vous êtes le facteur d'accumulation de votre propre argent. Vous êtes la personne la plus importante en ce qui a trait à vos finances. Vous méritez donc la première part, et non pas les miettes. Vous payez en premier est la seule façon de sortir de ce cercle vicieux du métro, boulot, dodo, où la plupart des gens achètent une voiture pour se rendre au travail, mais doivent maintenant se rendre au travail pour payer la voiture. Se payer en premier est la première étape de la création des richesses et le premier pas vers la liberté financière. Ce principe simple n'est appliqué que par, et vous l'aurez deviné, moins de 5% de la population. Voici ce que dit M. Warren Buffett à ce sujet. N'épargnez pas ce qui vous reste après vos dépenses, mais dépensez ce qui vous reste après avoir épargné. Comprenez ceci, il ne vous en coûte pas moins d'efforts pour épargner et créer potentiellement de l'intérêt positif que celui d'avoir à payer une dette avec une assurance d'intérêt négatif. L'un par esclavage et obligation, c'est-à-dire la dette, mais l'autre par structure et discipline, c'est-à-dire l'épargne. Selon M. Olivier Seban, auteur du best-seller Tout le monde mérite d'être riche, et de M. Anthony Robbins dans son best-seller L'argent, l'art de le maîtriser, la meilleure façon de créer de l'épargne, c'est de le voir comme étant une dépense fixe et de le faire selon un système automatisé. Ainsi, dans cette structure, vous n'avez même plus besoin de la discipline car le tout s'accumule automatiquement sans que vous n'ayez besoin d'y penser. De plus, ces experts nous expliquent dans leur livre que ce n'est pas le montant d'argent que vous faites qui compte, mais combien vous en garderez pour vous qui fera la différence. En réalité, si nous voulons être honnêtes, l'inflation qui représente plus ou moins 2% par année grugera votre bas de laine. Comment donc changer vos habitudes de vie et de pouvoir faire partie de ce 5% des gens plus fortunés et voire même de ce 1%? De pouvoir commencer à créer de la richesse personnelle sur un programme qui ne nécessite pas de discipline et qui vous permettra de demeurer preuve à l'appui, à l'abri de l'inflation. Un jour, j'ai aperçu une affiche qui disait « Si tu veux vraiment quelque chose, eh bien va le chercher ». Je vous repose donc la question, si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quelle est cette chose qui vous tient vraiment à cœur que vous aimeriez faire en premier? Si nous pouvions vous présenter le véhicule financier pour atteindre tous vos objectifs, iriez-vous le chercher? Si ce que vous entendez semble faire du sens pour vous, et si vous êtes prêt pour ce changement et désirez avoir accès à ce système révolutionnaire, communiquez avec la personne qui vous a permis de voir cette vidéo et demandez-lui comment passer à la prochaine étape. Merci, au revoir.